Bonjour à tous. Les derniers préparatifs avant la réouverture de Notre-Dame, les carmélites de Compiègne vers une canonisation et un nouvel acte répressif envers les catholiques du Nicaragua, c'est aujourd'hui dans SIC, la sélection de l'info catholique. La réouverture de Notre-Dame de Paris approche. L'office de réouverture samedi à 19h sera présidé par l'archevêque de Paris en présence du président de la République, de nombreux chefs d'État et de gouvernement, de personnalités conjointement invitées par l'État et le diocèse, ainsi que de représentants de toutes les paroisses de Paris. Dimanche à 10h30, la messe inaugurale sera marquée par la consécration de l'autel majeur de la cathédrale. Sur les quais de la rive gauche face à Notre-Dame, des grands écrans retransmettront les célébrations de samedi et de dimanche. L'ouverture de ces box au public se fera le samedi à 15h et le dimanche à 8h. La jauge a été fixée à 40 000 personnes par la préfecture de police de Paris. Et bien sûr, vous pourrez suivre en direct la réouverture de Notre-Dame sur KTO et ktotv.com. Dès lundi prochain, à partir de 15h30, la cathédrale réouvre ses portes aux pèlerins et aux visiteurs. Pour en faciliter et fluidifier l'accès, il est possible à partir de ce samedi 7 décembre de réserver votre entrée gratuite sur le site officiel notre-dame-de-paris.fr et depuis l'application mobile de Notre-Dame de Paris. La visite reste possible sans réservation, mais avec un risque de file d'attente plus longue, notamment en période de forte affluence, prévient le site internet. Sur l'application, 3 parcours audio sont proposés pour la visite, un parcours pour tous, un parcours spirituel et un parcours dédié aux enfants. Horaires des offices, textes du jour, prières et des informations sur les services liturgiques y sont aussi référencés. Les bienheureuses carmélites de Compiègne bientôt canonisées, le diocèse de Beauvais confirme que le dicaster pour la cause des saints a approuvé le dossier. Il revient désormais au pape de promulguer ou non le décret annonçant leur canonisation. En 2022, François avait donné son accord pour l'ouverture du procès de canonisation par équipollence, c'est-à-dire sans nécessité de miracle. Ces 16 religieuses ont été accusées de fanatisme et sédition pendant la Révolution française, puis guillotinées place de la Nation. Elles sont montées à l'échafaud en chantant les psaumes, priant pour que la paix soit rendue à l'Église et à l'État. Le cardinal Pier Battista Pizzaballa, patriarche latin de Jérusalem, a encouragé les chrétiens du monde entier à revenir en pèlerinage en Terre Sainte. Alors que la population locale souffre économiquement depuis plusieurs mois du manque de visiteurs étrangers, il a tenu à rappeler que Jérusalem, Bethléem ou encore Nazareth sont des villes accessibles et suffisamment sûres pour accueillir les pèlerins. Lors de la conférence de presse organisée ce vendredi par l'aide à l'Église en détresse, le cardinal Pizzaballa a plus largement abordé la situation des chrétiens en Terre Sainte à l'approche de Noël. Il a adressé un message d'espérance et de paix. Toutes les célébrations de Noël seront vécues en solidarité avec Gaza, a-t-il annoncé. La paroisse catholique de la Sainte Famille continue d'accueillir plusieurs centaines de réfugiés et de venir en aide à la population locale, grâce notamment à l'aide humanitaire fournie par le patriarcat latin de Jérusalem. Dans une lettre pastorale datée du 2 décembre, le pape François a exprimé sa proximité et son affection au peuple du Nicaragua, dont la foi est durement réprimée par le gouvernement du président Daniel Ortega. Mi-novembre, les autorités ont contraint à l'exil le président de la conférence épiscopale et les prêtres ont désormais l'interdiction d'entrer dans les hôpitaux publics pour donner le sacrement des malades. À l'approche de la fête de l'Immaculée Conception, le pape a invité à ce que la dévotion à la Vierge Marie, très importante au Nicaragua, permette de suivre avec détermination le chemin de l'Évangile et permettent de renouveler la confiance en Dieu. Le Conseil des cardinaux, le C9, s'est réuni lundi et mardi autour du pape François et a pu dresser un bilan du récent synode. Pendant ces 2 jours, le rôle des femmes dans l'Église a fait l'objet d'une discussion approfondie afin d'apporter une synthèse des questions qui ont émergé au cours des 4 dernières sessions du Conseil, comme l'explique un communiqué du Saint-Siège. Il a aussi été question de la collégialité dans l'Église, du rôle des nonces apostoliques, ainsi que des inquiétudes et des espoirs face aux conflits et aux crises actuelles dans le monde. La prochaine réunion du C9 devrait se tenir en avril 2025. Dans la vidéo publiée par le Réseau mondial de prière du pape pour ce mois de décembre, le Saint-Père invite à prier pour la réussite du Jubilé 2025 qui s'ouvre le 24 décembre sur le thème de l'espérance. L'espérance ne déçoit jamais, rappelle François, et le monde en a tellement besoin. Oremos para que el próximo jubileo nos fortalezca en la fe,
nos ayude a reconocer a Cristo resucitado en medio de nuestra vida y nos transforme en peregrinos de la esperanza cristiana. Et pour préparer l'ouverture de la porte sainte de la basilique Saint-Pierre, le rite de la Recognitio, reconnaissance en français, s'est déroulé lundi. Ce rite a pour but de vérifier que la porte sainte, murée depuis le dernier jubilé en 2016, est intacte et prête à être réouverte. Après une prière solennelle, la boîte contenant notamment les clés et les poignées de la porte sainte a été exhumée du mur qui scelle la porte. Et en bref, le pape a reçu les clés d'une nouvelle papamobile 100% électrique et à zéro émission. Cet exemplaire unique entend contribuer à la réalisation de l'encyclique Laudato Si, indique le constructeur Mercedes-Benz qui équipe les papes depuis près de 100 ans. Le véhicule, ouvert pour permettre le contact physique avec les fidèles, dispose d'un siège et de barres de main chauffants pour plus de confort en période de froid. À Tahiti, Noël Ato a été définitivement renvoyé de l'état clérical. La sanction fait suite à des délits graves, précise l'archevêque de Papeete dans un communiqué. Mis en cause pour abus de confiance et détournement de fonds de plus de 100 000 €, l'ancien prêtre demeure accusé de faits de viol présumés. L'enquête sur ce point est encore en cours. Ce jeudi à Mantes-la-Ville, un nouveau centre d'accueil destiné aux personnes en situation de précarité et d'isolement a été inauguré par Monseigneur Crépy, l'évêque de Versailles. La maison Saint-Étienne ouvrira ses portes le 10 décembre en partenariat avec la Société de Saint-Vincent-de-Paul et l'Ordre de Malte France.